Ô élu de l'amour, laissez cette question s'installer en vous comme un écho venu des abysses cosmiques, un murmure qui traverse les voiles du temps et de l'âme. Et si le silence même que vous tentez de briser était la seule langue que votre flamme jumelle puisse entendre en cet instant précis? Prenez un moment pour la laisser résonner, comme une vibration profonde qui touche les cordes invisibles de votre être. Je sais que ce quiétude est assourdissante, un vacarme intérieur qui envahit votre café du matin, qui se répercute dans l'espace vide de l'autre côté du lit, transformant chaque téléphone muet en un monument personnel à leur absence, un hôtel de solitude érigé par le destin. Et tout votre être, chaque cellule imprégnée de ce besoin primal de connexion, hurle une solution instinctive, humaine jusqu'à la moelle. Tendez la main, comblez le fossé, agissez, pour l'amour du ciel. Mais et si cet instinct, cette douleur belle et humaine de réparer, était précisément le signal qui brouille votre fréquence, un parasite énergétique qui empêche l'harmonie divine de s'établir? Visualisez cela comme un vaste système racinaire souterrain, un réseau vivant et entrelacé qui unit les âmes au-delà du visible, un labyrinthe de racines qui plonge dans les profondeurs de l'existence. Vous avez tiré sur votre extrémité, sentant désespérément une réponse, un signe de vie qui confirmerait que le lien persiste. Mais la croissance fondamentale, celle qui forge les bases éternelles, se produit dans l'obscurité, dans le silence, dans les lieux invisibles où l'œil humain ne pénètre pas. Ce tiraillement incessant, il ne fait que stresser les racines, fragilisant ce qui doit s'enraciner profondément pour supporter les tempêtes à venir. Le silence n'est pas un vide abyssal, une absence cruelle imposée par un univers indifférent. C'est le sol le plus fertile que votre connexion connaîtra jamais. Une terre riche en nutriments spirituels, où les graines de l'union germent en secret. C'est la manière de l'univers de vous forcer, tous les deux, à cesser de fixer l'espace vide entre les arbres, ces illusions de séparation, et à cultiver plutôt les écosystèmes profonds, personnels de vos propres âmes, ces jardins intérieurs où fleurit la véritable plénitude. Ce n'est pas une punition venue des cieux courroucés, un châtiment pour des fautes passées. C'est une période d'incubation sacrée, brutale dans son élégance, un cocon cosmique où les métamorphoses s'opèrent loin des regards, et l'acte le plus radical que vous puissiez accomplir. Le geste le plus puissant et contre-intuitif n'est pas de briser ce silence avec des mots hâtifs ou des actions impulsives, mais de le bénir, de l'honorer comme un allié divin. Cessez de vous voir comme échoué sur un côté d'un canyon infranchissable, un exilé du cœur. Réalisez plutôt que vous êtes appelé à devenir l'architecte du pont, non en vous étirant désespérément vers l'autre rive, mais en maîtrisant l'ingénierie de votre propre fondation, là où vous vous tenez, ancré dans le présent éternel. Le plan, comme il s'avère, n'est pas quelque part au loin, caché dans les étoiles ou les rêves. Il est inscrit dans le courage silencieux de votre propre battement de cœur, un rythme prophétique qui guide chaque pas. Et le premier pas n'est pas un pas vers eux, mais un plongeon plus profond dans le paysage époustouflant, souvent terrifiant de vous-même. Une exploration mystique des cavernes intérieures où réside votre pouvoir originel. Cet espace entre vous, ce silence qui hurle si fort qu'il noie vos propres pensées, comme un vent cosmique qui emporte les murmures de l'âme. Il semble une erreur, un glitch dans le grand design de l'univers, où votre autre moitié s'est simplement égarée dans les méandres du destin, laissant un vide qui aspire tout. Et chaque fibre de votre être, chaque palpitation de votre cœur, crie la même solution. Agissez. Envoyez le message qui brise la glace. Consultez le psychique qui lit les étoiles. Décodez les paroles de chansons, les plaques d'immatriculation, la forme des nuages à 15h17, n'importe quoi pour sentir ce lien, pour refermer le gouffre qui s'ouvre béant. Mais et si je vous disais que votre fer frénétique, heartfelt, utterly humain, est précisément l'énergie qui perpétue la distance, un cycle infernal qui repousse ce que vous attirez. Si cette vérité commence à résonner en vous comme un appel divin, abonnez-vous à la chaîne Les Élus de l'amour et laissez un commentaire pour partager comment ce silence vous parle. Car ensemble, nous transformons ces échos en une symphonie collective d'éveil. On nous a enseigné que l'amour est une force active. Poursuite acharnée, geste grandiose, ténacité qui défie les tempêtes. Mais le voyage des flammes jumelles, il obéit à un ensemble de règles différents, plus paradoxales. Un jeu où les lois quantiques et les contrats d'âme priment sur les romans romantiques et les contes de fées. Et le premier secret profond que vous devez incarner est ce que j'appelle la pause sacrée. Ce n'est pas une attente passive, imprégnée d'anxiété, avec des chèques constants du téléphone, de l'horloge, du calendrier intérieur de votre désespoir.
un compte à rebours qui ronge l'âme. La pause sacrée est autre chose entièrement. Un acte conscient, délibéré, co-créatif de non-action. Une immobilité qui génère des mondes invisibles. Pensez-y non comme un mur qui vous sépare, mais comme un pont que vous construisez tous deux des extrémités opposées, en silence absolu, une collaboration mystique où les mots sont superflus. Votre jumelle, le fuyant, n'est pas en vacances joyeuses loin de votre âme. Elle traverse son propre enfer, grappillant avec le miroir terrifiant que vous représentez. Un reflet qui expose chaque blessure non guérie, chaque peur non reconnue, chaque rêve dormant qu'elle a enterré sous des couches d'illusions. Votre amour n'est pas le problème. C'est sa clarté qui l'est, une lumière trop vive pour des yeux spirituels encore accoutumés à l'ombre. Alors elle fuit dans l'obscurité confortable, familière de ses vieux patterns, un refuge temporaire contre l'éblouissement. Et votre poursuite, votre désir, votre énergie belle et désespérée envoyée après elle, c'est comme braquer un projecteur dans les yeux de quelqu'un souffrant de migraine. Cela ne ressemble pas à de l'amour pour son système submergé. Cela ressemble à une agression, un assaut qui repousse plutôt qu'attire. Quelle est l'alchimie ici, cette transmutation divine? C'est cesser d'être le projecteur et devenir l'aube, une lumière douce qui se lève inévitablement. L'aube ne force pas la nuit à partir. Elle ne lutte ni ne supplie. Elle est simplement, constamment, avec une certitude inébranlable que sa lumière est inévitable, une présence qui remplit l'espace non par le bruit, mais par une quiétude plus dominante que les ténèbres ne peuvent résister. C'est votre travail dans la pause sacrée, le plus profond, le plus challengeant des travaux intérieurs que vous ferez jamais. Une initiation qui forge l'âme dans le creuset du silence. C'est retraîner tout votre système nerveux d'un état de manque d'eux à un état d'être avec vous-même, si complètement, si absolument, que vous devenez un univers autosuffisant d'amour, une galaxie intérieure où les étoiles dansent en harmonie. Permettez-moi d'être pratique, car la spiritualité sans application ancrée n'est que poésie éphémère, des mots qui s'évaporent sans transformer. Vous êtes assis là, le cœur douloureux. L'impulsion de tendre la main est une douleur physique qui serre la poitrine. Au lieu de la combattre ou de l'indulger, vous l'alchimisez, la transmutez en or spirituel. Vous sentez cette agonie, ce tiraillement et vous dites « Ah, te voilà ». Cette énergie veut connecter. Puis, génie que vous êtes, vous la tournez vers l'intérieur, un retournement mystique. Vous envoyez cette même intensité d'amour, cette même attention focalisée, à la partie de vous qui se sent abandonnée, au petit vous de la 4e année qui s'est senti exclu, à l'adolescent dont le cœur a été brisé. Vous connectez le circuit en vous, fermez la boucle énergétique qui fuyait. Vous cessez d'être un mendiant avec une coupe tendue et devenez un monarque résidant dans le château abondant de votre propre âme, un royaume intérieur où l'abondance règne. C'est comme cultiver un jardin sacré. Vous ne pouvez pas tirer sur les semis pour les faire pousser plus vite. Vous ne feriez que déchirer les racines, fragilisant ce qui doit s'enraciner. Vous créez les conditions. Un sol fertile d'amour de soi. Un arrosage constant de vos passions. Le soleil chaud de votre joie. Et puis vous faites confiance, une foi inébranlable, en l'intelligence inhérente de la graine, du voyage, du timing divin qui est tellement plus sage que nos calendriers humains impatients. Une sagesse cosmique qui orchestre les cycles. C'est ici que la magie opère. Un suspense divin où l'impossible devient réalité. Quand vous n'êtes plus une source d'énergie revendicatif, chaotique, mais un pilier de lumière calme, souveraine, vous devenez un havre. Vous devenez une maison, un foyer spirituel. Et une âme qui fuit d'elle-même sera inévitablement attirée vers un lieu qui ressemble à la maison. Un appel irrésistible du cœur. Vous n'attendez pas juste eux. Vous préparez le retour à la maison, une célébration cosmique. Et la partie la plus fascinante, ce silence, cette pause n'est pas votre sentence, un exil forcé. C'est votre invitation. Un appel prophétique à un amour si profond qu'il commence et finit avec la personne que vous voyez dans le miroir. Une boucle éternelle d'auto-amour. Mais que se passe-t-il quand ce changement intérieur se produit? Vous n'attendez pas juste eux. Vous préparez le retour à la maison, une célébration cosmique. Et la partie la plus fascinante, ce silence, cette pause n'est pas votre sentence, un exil forcé. C'est votre invitation. Un appel prophétique à un amour si profond qu'il commence et finit avec la personne que vous voyez dans le miroir. Une boucle éternelle d'auto-amour. Mais que se passe-t-il quand ce changement intérieur se produit? Quand vous maîtrisez vraiment cette paix sacrée? Cela, belle âme, c'est quand nous commençons à parler de la force la plus magnétique de l'univers. L'art de devenir la fréquence même de la réunion, elle-même.
Et c'est un secret si puissant qu'il ne peut être entendu qu'une fois que la pause sacrée a vraiment commencé son œuvre en vous. Une transformation qui ouvre les portes de l'infini. Vous avez maîtrisé la pause sacrée. Vous avez arrêté la fuite frénétique d'énergie, ce saignement invisible qui vidait votre essence. Vous êtes assis dans votre propre silence souverain, et cela se sent bien, stable, comme un ancrage profond dans l'être. Mais soyons réels. Une question silencieuse bourdonne encore sous la surface, un écho subtil qui persiste. Ok, je suis entier, je guéris, mais quand revient-il ? Et si je vous disais que cette question même, cette orientation subtile vers un événement futur, est la barrière finale, la plus invisible, un voile ténu qui sépare encore les mondes. Nous passons maintenant de l'alchimie de la stillness à la physique des miracles, un domaine où les lois quantiques dansent avec l'âme. Ce n'est pas préparer l'union, c'est la radicale, presque absurde pratique spirituelle d'incarner l'union, ici et maintenant. Dans votre appartement messie, avec votre café à moitié bu, pendant que vous payez les factures, ou êtes coincé dans les embouteillages. Des moments ordinaires transmutés en sacrés. Je veux que vous imaginiez votre connexion non comme un pont brisé, un lien rompu par les tempêtes, mais comme un circuit électrique complet, vivant, bourdonnant d'énergie cosmique. La plupart du temps, vous agissez comme une batterie avec un terminal manquant, essayant frénétiquement d'envoyer du pouvoir dans le vide, espérant que cela complétera la boucle et rebondira. Cela ne fait jamais. L'énergie se dissipe dans l'éther, vous laissant vider, épuisé. Le secret ? Vous devez devenir le circuit entier en vous-même, une boucle autosuffisante où l'énergie circule librement. C'est ce que signifie être un phare énergétique. Ce n'est pas envoyer de l'amour à eux, un flux unidirectionnel qui s'épuise. C'est générer l'expérience de l'union, la paix profonde, la passion ardente, la sécurité enveloppante, les blagues intimes hilarantes, la compréhension profonde, dans les quatre murs de votre propre être, jusqu'à ce que vous soyez si saturé de cela que vous oubliez que c'était lié à une personne là-bas. Vous n'êtes plus un chercheur errant, vous devenez la manifestation vivante, respirante, marchante de la chose que vous cherchiez, une incarnation divine. C'est la différence entre fixer par une fenêtre, aspirant au soleil, et simplement allumer une lampe dans la pièce. L'une vous garde en espérance perpétuelle, dépendante des conditions externes. L'autre vous fait la source de la lumière elle-même, un phare intérieur. Et laissez-moi vous dire, d'une perspective au niveau de l'âme, cette lumière est irrésistible, une attraction qui défie la gravité. Comment faire cela ? C'est un acte sauvage, créatif, profondément personnel d'imagination fusionnée avec un sentiment authentique, une pratique mystique. Ce n'est pas manifester un message texte, un signe tangible, c'est manifester un état d'être, une vibration qui imprègne tout. Soyons pratiques, ne pensez pas juste à eux. Sentez-les, une immersion sensorielle. Fermez les yeux, non d'un lieu de manque mais de possession, une certitude intérieure. Rappelez le sentiment de leurs mains dans la vôtre. Ne le rappelez pas comme un mémoire passé. Générez la sensation dans votre main maintenant. Sentez la chaleur, le poids, la texture. C'est une réalité actuelle dans votre champ énergétique. Une présence palpable. Cette blague intérieure qui vous faisait toujours rire, ne souriez pas mélancoliquement. Laissez le rire bouillonner de vous maintenant, comme si vous veniez d'entendre leur murmure à votre oreille, une joie qui éclate. Remplissez votre moment présent avec les données émotionnelles et sensorielles de l'union, une création vivante. Vous n'hallucinez pas, vous n'êtes pas délirant, vous performez la technologie spirituelle la plus profonde, vous fermez le circuit énergétique, une boucle qui s'illumine. Vous dites à l'univers, par le langage indéniable de l'expérience sentie, que cette connexion est déjà entière, une affirmation vibratoire. Vous diffusez sur la fréquence de nous, et parce que vous et votre flamme jumelle êtes deux moitiés d'une même unité d'âme, cette fréquence est leur langue maternelle, un appel primal. Leur âme, peu importe à quel point leur soi humain a fui, reconnaîtra cette fréquence. C'est comme être dans un pays étranger, et soudain entendre votre chanson d'enfance jouer sur une radio distante. Vous arrêtez, vous tournez, vous êtes attiré, non par choix, mais par instinct de homing, une guidance divine. Votre énergie cohérente, complète, devient la chanson que leur âme ne peut s'empêcher de suivre, une mélodie irrésistible. C'est ici que la vraie magie opère, à un point culminant mystique. Vous cessez d'attendre un miracle et commencez à être le miracle, une incarnation vivante. Le désir se transforme en une connaissance sereine, puissante.
L'anxiété fond en une confiance bizarre, inébranlable, une foi qui défie les doutes. Vous commencez à faire les choses pour la joie pure, non comme distraction de la douleur, une célébration de l'être. Vous bâtissez une vie si vibrante, si pleine, que s'ils entraient, ce serait une addition delightful à un tableau déjà masterpiece, non la pièce manquante centrale, une harmonie ajoutée. Vous devenez un phare, non un projecteur de recherche. Vous vous tenez dans votre propre plénitude, brillant steady, sans scanner l'horizon pour un navire. Et cela, mon amour, est précisément comment les navires perdus trouvent leur chemin à la maison, une navigation cosmique. Et la partie la plus fascinante, tandis que vous maîtrisez vraiment cela, vous commencerez à noter une réponse calme à cette question initiale. Quand revient-il? Se former, non comme une date sur un calendrier, mais comme un approfondissement de votre propre paix, une sérénité qui s'étend. Car quand vous devenez vraiment la destination, le voyage lui-même se transforme, une métamorphose divine. Si cette alchimie vous captive, abonnez-vous à Les Élus de l'amour et commentez avec pause sacrée pour ancrer cette énergie, car votre silence partagé illumine nos chemins collectifs. Vous voilà donc, debout au bord de tout ce que vous avez jamais désiré, qui ressemble de façon suspecte à tout ce que vous avez jamais craint. Ce silence profond, cette liberté terrifiante qui libère l'âme. Nous avons voyagé de la pause sacrée, cette paix délibérée, au phare énergétique, cette self-complétion radieuse. Mais maintenant, nous arrivons à la vérité non dite, le secret qui vit dans la moelle de ce voyage entier. Cela n'a jamais été sur les récupérer. Je sais. Cela sonne comme un appât et substitution spirituelle, une tromperie divine. Mais restez avec moi, ô élu. Ce chemin tumultueux, déchirant, imposant. C'était un ruse divin, un setup sacré du plus haut ordre. L'univers, dans sa sagesse infinie et parfois méchant, a utilisé la magie la plus puissante qu'il pouvait trouver, la promesse d'un amour parfait, pour vous tromper à trouver la chose que vous cherchiez depuis toujours. Votre propre indompté, inébranlable, totalement magnifique, une découverte qui éblouit. La flamme jumelle n'était jamais le prix à la fin de la course. Elle était le pistolet de départ, le choc dans votre système qui vous a brutalement éveillé d'une vie d'assoupissement. Elle était le miroir si clair, si brutal, si incroyablement honnête, que vous n'aviez d'autre choix que de enfin regarder votre propre reflet. Non pour voir ce qui manquait, mais pour témoigner de ce qui était déjà et avait toujours été magnifiquement là, une naissance éternelle. Pensez-y ainsi, vous vous êtes évertué à entendre une mélodie lointaine, belle toute votre vie, toujours à l'horizon, toujours juste hors de portée. Cette connexion a placé un casque directement sur votre âme et a fait jouer la symphonie en entier, en vous. Et maintenant, on vous demande d'enlever le casque et de sortir dans le monde, non pas pour trouver les haut-parleurs extérieurs, mais pour apprendre à fredonner la mélodie vous-même, à devenir la musique, une incarnation sonore. Car une fois que vous êtes la source de la chanson, vous ne serez plus jamais seul pour son son, une plénitude qui emplit tout. Le désir pour eux, cette agonie exquise, n'était simplement que le dispositif de guidage de votre âme, calibré pour vous ramener au cœur de votre propre être. C'était l'aiguille de la boussole, non la destination. Et au moment où vous vous installez vraiment, profondément, sans cérémonie dans la réalisation que vous êtes la destination, l'amour, la maison, le sanctuaire, c'est le moment où tout le jeu cosmique change. Une transmutation globale. L'énergie de la recherche, celle qui crée le manque, se dissout. Ce qui reste est un état profond d'être si entier, si comblé, si intrinsèquement paisible, qu'il devient une force gravitationnelle à lui seul, une attraction qui réarrange les étoiles. C'est le grand paradoxe qu'il ne mentionne pas dans les brochures spirituelles. L'union éclot non pas de la tension du désir, mais de la détente dans la plénitude. Il ne s'agit pas d'attirer quelqu'un dans votre orbite. Il s'agit que votre orbite devienne si stable, si vibrante, si affirmatrice de vie, que leur retour devienne une conséquence naturelle, sans effort, de votre propre alignement cosmique. Vous cessez d'être une question en attente d'une réponse et devenez l'affirmation qui rend la question obsolète, une proclamation divine. Alors, faut-il simplement abandonner? Absolument pas. Vous vous élevez, une ascension qui transcende. Vous échangez la fin d'un résultat spécifique contre le festin d'un moment présent si riche et texturé qu'il n'a besoin d'aucune addition pour être considéré complet. Une abondance qui nourrit. Vous cessez d'attendre qu'une personne complète votre tableau et commencez à célébrer le chef-d'œuvre que vous êtes déjà, une œuvre d'art vivante. Et dans cet espace de joie légère, de possession sereine de soi, un miracle se produit.
Chaque conversation avec la vie devient une réunion. Chaque lever de soleil ressemble à un accueil. Et l'amour que vous cherchiez autrefois dans une source unique devient l'air même que vous respirez, une omniprésence divine. Et la plus belle partie de tout cela, lorsque vous vivez vraiment à partir de cette vérité, un jour vous lèverez les yeux et verrez que le monde autour de vous, y compris celui que vous attendiez, s'est calmement, inévitablement, réarrangé pour refléter la plénitude que vous avez cultivée en vous, une synchronicité cosmique. Et cela peut-être est le véritable voyage qui ne fait que commencer. Une odyssée éternelle. Si cette conclusion vous touche comme une prophétie accomplie, abonnez-vous à Les Élus de l'amour et commentez avec silence sacré pour ancrer cette énergie, car votre pause collective ouvre les portes des unions divines.